C'est notre dossier préparé par Confitine d'Outils et Guillaume Le Goff. À 29 ans, Charline a dû retourner vivre chez ses parents, faute de revenus. Cette consultante RH sans emploi souhaite passer le permis de conduire pour faciliter son retour au travail. Comme j'habite dans un village, si je veux pouvoir aller à un entretien et même me déplacer chaque jour sur mon lieu de travail, j'ai vraiment besoin de pouvoir y aller en voiture parce que les transports sont très rares dans la région. Il y a 3 mois, sa conseillère l'oriente vers l'AIF, l'aide individuelle à la formation, censée l'aider à financer l'examen de conduite. Charline s'inscrit donc dans une auto-école, mais les règles sur cette aide changent. Elle reçoit ce message. Par rapport à notre dernier rendez-vous, donc l'aide individuelle à la formation ne prend plus en charge le permis. Résultat, Charline se retrouve donc contrainte de payer les 633 € restants pour financer son permis. Pour elle, c'est la confusion et des frais supplémentaires à assumer. Les coûts de transport pour venir faire mon heure de conduite plus le coût de l'heure de conduite, ça fait vraiment un gros budget et surtout pour un chômeur. Son cas n'est pas isolé. L'an dernier, 58 418 demandes de médiation ont été adressées au médiateur de France Travail. Un chiffre en hausse de 11% par rapport à 2023. Écoute, on en a encore reçu un aujourd'hui. Une situation accentuée par l'accumulation des réformes. Les règles de l'assurance chômage ont été modifiées 3 fois depuis 2017. Nous avons des dispositifs réglementaires qui évoluent sans cesse avec le temps. On a aussi le dispositif de médiation qui est de plus en plus connu et intégré dans la société. Dans d'autres institutions, la médiation se développe. Un millefeuille réglementaire qui est un casse-tête pour tout le monde, chômeurs comme agents de France Travail. La complexité et les changements réguliers et perpétuels de la réglementation, avec en plus un effectif qui, selon nous, n'est pas cohérent, entraîne forcément une difficulté à répondre dans des délais cohérents et génère des réclamations et de l'incompréhension de la part des usagers. Une complexité accrue par la baisse des effectifs de France Travail et un chômage qui repart à la hausse.